Gospel News Plus. Psaume 95, 1 à 2. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec de louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Que Dieu soit loué. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Avec le frère Patrick Moukulu. Gospel News Plus avec Patrick Moukulu. C'est Patrick Moukulu, dans Gospel News Plus, ma solo. Vous êtes un frère bien, un papa bien, un homme bien. Que le Seigneur garde votre cœur. On vous aime, Papa Patrick. Gospel News Plus. Oh, 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 oh. Gospel News Plus. Gospel News Plus, my solo, Gospel News Plus is for the glory of God. Gospel News Plus, number one. Gospel News Plus is amazing. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. 100% chrétien. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Amema biso na lola. Avec Patrick Moukulu. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. Gospel News Plus. Lindanda na kolo. Kozali bulingwa solo. Nalobi yango natina. Je vous invite à suivre, c'est des bons moments. Si vous voulez avoir des informations fiables concernant la musique et le musicien chrétien, une seule adresse, Gospel News Plus, avec notre frère bien-nommé Patrick Moukulu. Gospel News Plus, toujours l'écolo. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gospel News Plus. Est-ce que avoir une belle voix suffit pour être un chantre? Est-ce que écrire bien suffit d'être chantre? Est-ce que avoir ce don-là est suffisant pour être chantre? Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gospel News Plus, une émission socioculturelle chrétienne qui reçoit pour vous les chantres de l'Éternel, mais également tous ceux qui font avancer l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus parce que je sais que vous vous portez bien et nous nous portons bien, raison pour laquelle nous sommes encore une fois ensemble aujourd'hui. Notre invité d'aujourd'hui nous vient de très loin, il nous vient de Dallas. C'est celui qui nous avait proposé Yaya, c'est celui qui nous avait proposé Les Ciels Ouverts, il nous avait également proposé Matondo. Je vais vous emmener maintenant dans son univers, comme ça pour comprendre de qui il s'agit. Je préfère encore jusque-là taire son nom. Nous allons suivre son élément, si la régie est en commun accord avec moi, et on se retrouve pour que je puisse recevoir, c'est lui que j'appelle la surprise du soir. Allez, c'est parti. Gospel News Plus. Atae ya note Mulamo bimekoki Papaya nola bana Masusi Eleki mote marangai pasi Atae ya note Mulamo bimekoki Papaya nola bana Nelo tangwe kokie Yaya semora roboko kita yo sala Tangwe kokie Yaya semora roboko kita yo sala Ngai bafinga nga malade akufa lobio Yaya semora roboko bikisanga Ngai bacholanga ekoma
mama na botaka te o yaya sembola loboko pesa mabota asekinga ndingi achori pendingi yaya tangwe koki yayo yakosala sembola loboko yaya tangwe koki yayo yakosala asekinga mingi bacholi pe mingi yaya tangwe koki yayo yakosala sembola loboko nayo likolo na ngai yaya Gospel News Plus, de retour, messieurs et dames, vous avez finalement compris de qui il s'agissait. Alors, notre invité d'aujourd'hui s'appelle Pasteur Belly Ndongala. C'est-à-dire, essayer de couper un tout petit peu en syllabes pour rater Koutouti. Alors, avec lui, nous allons parler de comment devenir un chantre. Qui est-ce qui peut être un chantre? Alors avec lui, il est déjà là, nous allons parler un peu, parce qu'il y a temps, nous ne comprenons pas, c'est tout le monde qui chante. Est-ce qu'il y a-t-il des critères, y a-t-il des conditions pour devenir chantre? Alors il va certainement nous éclairer, je pense qu'il est mieux placé parce que c'est son domaine. Alors, Pasteur Belly Ndongala, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Papa Patrick. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Vraiment, nous sommes dans l'honneur de vous recevoir dans notre plateau, dans notre émission Gospel News Plus, et qui est une émission conçue spécialement pour les chantres de l'Éternel et également tout ce qui entoure ces métiers-là. Donc c'est un privilège, comme je le dis maintenant là, c'est un privilège. Et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et merci Papa Patrick et merci également à cette grande chaîne de télé DM5 et l'apôtre Daniel Mungongo. Vraiment que Dieu vous bénisse. Full option. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites, que vous abattez. On vous suivait de très loin et maintenant là on est vraiment prêt et on voit ce qui est en train d'être fait ici. C'est super, c'est magnifique. Alors, Pasteur Belly Ndongala, à 5 ans déjà, vous avez intégré la chorale. Ouais. Comment ça se fait un enfant de 5 ans à côté chorale à Bandal, dans une église pentecôtiste? En tout cas, je vois vraiment que là, vous êtes les investigateurs. Donc, vous êtes allés fouiner. Vous êtes allés fouiner jusque-là. Vraiment. En fait, à 5 ans déjà, il y a ma tante, il y a une tante, paix à son âme, qui nous a précédés dans la gloire. Tantine Freitas, je n'oublierai pas, qui de temps en temps nous enseignait quelques cantiques à la maison. Alors, je pense qu'elle avait compris qu'il y avait quelque chose de particulier. Il y avait les talents, qui étaient là. Et on m'a poussé, ils sont allés m'inscrire à l'école, à une chorale de l'école de dimanche de l'église Sebezo Bandal. À l'époque, Sebezo, communauté des baptistes au Zaïre. Sebezo qui est devenu Sebeko. Voilà, Sebeko. Donc là, j'ai évolué un tout petit peu. Et voilà quoi. Et après un certain moment, l'église pentecôtiste
Et là, ce n'était pas dans la volonté des parents, c'était dans ma propre volonté et qui m'a causé aussi quelques ennuis à la maison parce que j'étais enfant. Donc, c'était l'influence de quartier dans lequel on avait grandi parce que pratiquement tout le monde partait dans cette église-là et la chorale de cette église se trouvait juste à la parcelle avant notre parcelle. Et un des responsables de cette chorale-là, Papa Mbemba, il jouait à la guitare, c'est lui qui m'a appris aussi quelques notes de guitare. Et il habitait à 2 maisons après chez nous. Donc, c'était l'influence du quartier. Comme il y avait déjà les talents, il fallait seulement... donc, j'étais attiré, quoi. Vraiment. Attiré. Alors, c'était la chorale, la chorale de... Tu vois, la chorale de... Chorale. Voilà. Et j'ai comme l'impression que la majorité des chantres passent par là. C'est un passage obligé ou ça vous apporte réellement quoi, le fait de passer dans une chorale? Bon, en tout cas, moi, passer dans cette chorale, ces genres de chorale, ça m'a aidé beaucoup, surtout dans comment on dit, dans les dispatchs de voix. De voix. Je sais facilement distinguer l'alto, le ténor et tout ça, le baryton, tout cela. Et on était un peu polyvalent, on pouvait faire toutes les voix. Donc, ça, vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé, Et faire les vibratos, toutes ces choses-là. Alors, et vous avez grandi comme ça, et dans votre jeunesse, vous avez connu à un moment assez de moquerie parce que, tout simplement, vous étiez frères. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis, bon, il est arrivé à un certain... Parce que j'ai parlé de 5 ans où j'avais commencé déjà dans une chorale. Là, en vrai dire, je ne connaissais pas encore Christ parce qu'on partait à l'église par habitude. Les parents nous emmenaient à l'église. Mais c'était quand même une très bonne chose aussi parce que la Bible dit, parents, instruisez vos enfants pendant qu'ils sont encore jeunes. C'est une sémence qui... Quand ils grandiront, ils choisiront, ils s'en détourneront pas. Alors, il s'est fait que quand j'avais atteint l'âge de 17 ans, où j'avais vraiment décidé de marcher avec Christ. Et vous gênez pour la première fois? Pour la première... pour la toute première fois. Déjà, à un certain moment, j'ai parti à l'église. Comme je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, j'ai, à un certain âge, 13 ans, 14 ans, j'étais entre l'église et la danse, qu'à l'époque on appelait dance pile. Vous savez, donc, Michael Jackson, tout cela. C'était inévitable. Et j'étais là et du coup, il y avait à cette époque-là MC Hammer, voilà. Et du coup, parce que j'ai rappé aussi, du coup, on me surnomme MC, on m'appelait MC dans mon petit quartier vers Binza là-bas. Et vous voyez, déjà, tu étais MC avec une chevelure, une coiffure un peu assez compliquée. Et du coup, tu fais une rencontre personnelle avec Christ où tu décides maintenant de suivre Jésus. Et c'était vraiment laisser la danse. Les amis aussi. Les amis et tout cela. Et voilà, c'était compliqué parce que du coup, on vous dit, tout ça. On se moque de toi. Hein? Il y a de vies qu'on avait où vous allez danser dans des boîtes de nuit. Vous n'y allez plus et les petites amies, comme on dit, les petites amies, voilà. On laisse tout cela et on dit non, celui-là, je me rappelle même des amis qui disaient qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Même au niveau de l'école, parce que on avait un groupe de danseurs aussi à l'école. Du coup, je ne voulais plus danser. Participer. Et là, il y avait des cassettes, oui, à l'époque. Des cassettes de Jackson, des cassettes
de MC Hammer, de Bobby Brown, tout cela, j'ai vraiment, quand ça cassait toutes ces cassettes-là, et c'était fou, c'était vraiment fou. Wow. Donc, c'est-à-dire à 17 ans, Ouais. vous prenez maintenant cette vie au sérieux et vous changez tout. Yeah. C'est fort, ça. Changement de direction, comme le dit. Mais qu'est-ce qui s'était réellement passé pour prendre cette décision? Ah, bon. Il y avait, je me rappelle bien, c'était deux phases. La première phase, c'était des adventistes qui sont venus faire une croisade. Ils ont projeté le film de Jésus. Ok. Déjà là, ça m'avait touché. Donc, c'est comme si je commençais à comprendre mieux ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. J'ai dit non, ce type, non, il est venu sauver l'humanité. Il était Dieu, il a tout laissé, il devenant homme. Pour moi, non. En tout cas, le genre de vie que je mène, double vie, et tu vas à l'église et tu es dans ça. Non, il faudrait que je me focalise sur cet homme. Et là, c'était juste après que je puisse passer un temps de jeûne et prière. Où vraiment, ça c'est une expérience que je n'oublierai pas, où audiblement, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire que je t'ai choisi, je t'appelle pour l'œuvre du ministère. Ah, waouh, ça n'arrive pas à tout le monde d'entendre la voix. Donc, vous avez entendu la voix de Dieu. Au fait, l'expérience est telle que je suis dans ma chambre, ma grande sœur est en train de coudre dehors, au salon, moi je suis dans la chambre, et je suis en train de... Je ne sais pas si réellement j'ai prié, parce que il n'y avait pas une relation vraiment... intime à l'époque. Une relation profonde avec le Seigneur, mais où tu décides quand même, je dis non, je ne sais pas comment expliquer ça. Ben, je décide de jeûner. Et là, je suis en train de prier vaguement. Et du coup, j'entends, tu vois, mon oreille, ça fait comme un sifflement. Du coup, il y a rupture de son de l'extérieur autour de moi. Et même le son de la machine à coudre de ma sœur, je n'entends plus. Et il se passe quelque chose, c'est comme si je dors pas. Donc, tu es comme si tu es conscient que je ne dors pas, mais aussi c'est comme si tu étais en train de dormir. Donc, c'est comme un rêve. Donc, c'est une expérience compliquée. Les gens qui ont fait de telles expériences, je pense qu'ils comprennent ce que je dis. Et quand il n'y a plus contact avec l'extérieur, c'est là où j'entends la voix du Seigneur. Une voix autoritaire, pleine d'amour. Donc, remplie d'autorité et remplie d'amour. Et comment vous avez su que c'était la voix du Seigneur? Parce qu'il a dit que c'est moi, Jésus. Il s'est présenté à vous? Oui. Ah, d'accord. Et quand cette voix-là est partie, directement le contact avec le monde extérieur, c'est comme si je m'étais réveillé. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça que je dis, je ne sais pas comprendre si c'était dans mon sommeil ou ce n'était pas dans mon sommeil. Jusque-là, je ne comprends pas parce que quand je me suis réveillé, du coup, il y a eu une sorte de peur parce que c'était une voix autoritaire, en même temps, une voix d'amour. Mais ce qui est compliqué, juste après cette expérience, une semaine après, ma situation s'était vraiment empirée. J'étais devenu trop païen plus qu'avant. Oh là là. Oh, comment ça? Comment est-ce possible? C'est quand je suis allé à l'université que j'ai encore eu une autre... et maintenant, là, c'était la voix intérieure qui me disait, non, tu dois aller trouver un endroit où tu dois être sérieux et engagé dans l'œuvre du Seigneur. Parce que déjà là, j'avais à 17, à 18, là, j'avais vraiment... C'était trop vite. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Il y avait des choses qui étaient vraiment très, très, très rapides. Et ce moment de relâchement, je pense que le Saint-Esprit continue à travailler au-dedans de moi. Et là, il me dit, il fallait que je me trouve quelque chose à un endroit où je dois communier avec des frères.
D'ailleurs, je me rappelle, je suis allé à l'université, j'ai choisi Mbanzango parce qu'il y avait ma copine qui était De Mazangungu. non, qui étudiait à un internat de Mbanzango. Donc, j'ai tout fait pour que j'aille étudier là-bas parce qu'il fallait qu'on se voie. On se voyait et du coup, quand la conviction là est venue, je lui ai dit carrément que non, Voilà, c'est fini, tout ça. Bon, elle pensait que c'était de la blague et c'était fini depuis que c'était fini jusqu'aujourd'hui. Je suis là et je suis allé vers l'église de la Borne où j'étais bien accueilli en Mbanzango par un père qui est toujours mon père, le pasteur Jean-Marie Loufika, qui m'a vraiment très bien encadré. Et voilà. Waouh! Quelle expérience, messieurs et dames! Quelle expérience! J'avais voulu que nous puissions parler un peu de ça pour qu'on comprenne réellement que vous êtes des dieux, parce que les lobes sont très bélés, mais quand vous parlez avec lui, on comprend ma histoire Néna Jésus, c'est un peu flou. Il ne sait pas quand est-ce qu'il avait décidé réellement de tout changer, de tout arrêter. Mais avec vous, c'est plus clair. Maintenant, nous sommes rassurés que nous avons en face de nous l'un de nôtres. Alors, Papa Béli, c'est vrai que vous êtes pasteur, mais aujourd'hui, nous vous recevons étant que chantre. Donc, prochainement, tu auras la casquette, il y a pasteur. Il n'y a pas de souci. Yeah. Alors, comment maintenant vous évoluez maintenant dans la chanson? Quand est-ce que vous avez réellement commencé une carrière professionnelle? Alors, il se passe, pendant que je suis à l'université, on avait aussi un groupe de jeunes étudiants qu'on appelle, ça existe jusqu'à présent, Cité Péniel, dans le Bas-Congo. Dans le Bas-Congo maintenant, à l'université Congo maintenant, UK, qui n'est plus une base. Et dans ce groupe-là, on s'occupait de la chorale de ce groupe. Alors, plus je sentais que vraiment les gens étaient bénis. J'étais pas seul, il y a Maître Christian Lutatumuna, il est avocat, et frère Sami, Papa Sami, c'est un homme de Dieu, travaille à la Bralima maintenant. Il y a frère Mi, il est médecin, docteur maintenant. Ils sont nombreux, Papa Stéphane, médecin également. Et il se fait qu'on était là et lorsqu'on chantait, les gens étaient très bénis. Et en même temps, j'étais recruté à la chorale de la Borne, Mbanzangungu. Et là encore, c'était fort. Et là déjà, j'ai chanté Golgotha, une de mes chansons, une de mes compositions. Et à chaque fois que je chantais Golgotha, les gens étaient vraiment, vraiment bénis. Et quand j'ai eu rupture avec l'université, vers 97, je devais rentrer à Kinshasa. Je suis rentré à Kin, il y a l'entrée AFDEL, ça a compliqué mes études un tout petit peu. Ce n'était que la confirmation de l'appel parce que il s'est passé beaucoup de choses. Alors que j'étais en médecine, il y a des prophéties, des gens qui venaient, qui me disaient non, toi, je te vois pas médecin, je te vois autre chose que médecin. Là, je cite pasteur Rémi Djunga qui est venu, et aussi les papas Roland Dalo, et même lui-même mon pasteur Jean-Marie Loufika. Et moi, ça me tiquait, je dis, mais parce que le pasteur Jean-Marie Loufika, c'est quelqu'un qui est vraiment très instruit. Il a fait, si je ne m'abuse, je pense que je n'ai pas oublié, il a fait la sociologie, quelque chose comme ça. Je dis, mais toi, tu as étudié, mais comment vous dites que moi, ce n'est pas la médecine? Moi, je serai médecin. Je suis chrétien, un bon chrétien, médecin. Mais je serai là, aider l'église, tout ça. Alors, ça m'avait embrouillé. Mais alors qu'il y avait l'entrée Afdel en 97, ça a compliqué mes études et ça n'a fait que confirmer cet appel. Alors, j'ai dû arrêter avec les études. J'ai tenté d'aller faire, donc j'ai laissé la médecine pour aller faire la gestion, sciences économiques. C'était toujours ça n'a pas compliqué. tenu. Hein. C'était compliqué, c'était très compliqué.
c'est pas qu'on échouait, mais c'est qu'il y avait tellement de... Pour moi, je dirais, je sais pas, peut-être Dieu. C'est les plans de Dieu. Ouais, les plans de Dieu. Alors, c'est là que ça devenait très fort et on avait le groupe évangélique des Jeunes engagés pour Christ, qui était une cellule de la Borne. Il y avait aussi une chorale, non, un orchestre de cette cellule-là où a évolué le feu pasteur Blaise Akila. Oh! Donc, il a évolué dans ce groupe-là. Mama Doudou Djunga qui est toujours là, le pasteur Emi Djunga qui est là, le pasteur Chito qui est au Canada, ils sont là, le pasteur Allen à Paris, ils sont là, l'apôtre Allen. Donc, on a évolué là. Et alors qu'on évoluait, il y a le feu pasteur Blaise qui commençait à m'encourager. Béli, tu peux faire un album. Ok, comment? Alors, en tout cas, on a fait une petite rébellion par rapport à la chorale là. On s'est retiré, moi, une sœur là, Ali, et l'apôtre Allen, on s'est retiré avec quelques frères. J'ai créé un groupe qui, jusqu'aujourd'hui, Yada Gospel. Yada Gospel. Yada Gospel. Aujourd'hui, c'est Yada Gospel Ministries parce que c'est là qui est vraiment notre ministère également. Yada Gospel. Et là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes en 2017 vers la fin. Ah, d'accord. En 2017. Et Yada Gospel, c'est vraiment 2018 qu'on a vraiment commencé. Et du coup, sans album, on commence à recevoir des invitations. Et j'ai été beaucoup utilisé au campus, à l'Unikin, avec le groupe... 2017, je ne pense pas. Peut-être c'est... Non. 1997. 1997. Parce que je sais qu'en 2000, vous nous avez proposé Golgotha. Oui. 97. Alors, c'est là, il y a le groupe GA, groupe évangélique de l'amphithéâtre de l'Unikin, qui m'invitait. Il m'invitait parce que là, j'étais aussi à la Borne, j'étais à la chorale de la jeunesse de la Borne. Donc, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient à la Borne, d'où lorsqu'il y avait des manifestations au campus, on m'invitait avec mon petit groupe. Et on allait, on chantait. Et ce qui était aussi assez particulier est que à chaque fois que l'on chantait, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait Comme quelque quoi? chose, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était tellement forte que tu finis de chanter, il y a des témoignages de gens qui sont guéris et ça nous ouvrait d'autres portes de prestations. Et donc c'est là vraiment, c'est en 1998 où vraiment on avait commencé la carrière. On est allé en studio pour la toute première fois avec, je n'oublierai pas, l'apport de Papa Blaise Akila qui m'avait ainsi Heureuse mémoire, Papa Blaise Akila, qui m'a donné $50 pour le transport. Oh, wow. À l'époque, hein. Oh. $50 pour le transport. On a enregistré notre tout premier album Golgotha. Avec les frères. Il avait participé Non, c'était simplement... Papa Blaise Akila. Non, c'était simplement son apport, hein, la participation. Raison pour laquelle vous chantez parfois comme lui. Hein. Exactement, et c'est quelqu'un qui nous a... Même votre style, parfois quand j'écoute vos chansons, c'est comme du Blaise Akila. Exactement, parce qu'il nous a influencés lors de dans notre jeunesse, même à la jeunesse de la Borne. Il y a même un frère, un pasteur, s'il chante maintenant, si vous l'écoutez, vous allez croire que c'est Papa Blaise. C'était vraiment un peu le style de l'époque de la GEC, notre groupe là, Jeunesse engagée pour Christ. Ah, d'accord. Donc c'était ça, c'est son style, le mélancolisme, tout cela. Alors, vous enregistrez Golgotha. On a enregistré Golgotha. Et Golgotha sort. Et Golgotha sort. Il y a un frère, un bon papa qui est toujours là, Papa Honoré, qui nous a appuyés. On a sorti l'album Golgotha. Voilà, c'était
C'était les Et débuts. tout est parti de là. Tout est parti de là. Mais Et Yaya, maintenant, vient compliquer les choses. Oui, hein. dans Golgotha, il y avait la chanson Ngolunayo, Yahweh, Ngolunayo, Ngolunayo, Yesu. C'était là. Parce qu'on avait chanté Rabbi ne change pas et on avait combiné avec Ngolunayo là. Alors, on a sorti l'album comme on était. Qu'est-ce que je peux dire? On a sorti l'album pas dans l'idée de se faire star. Mais on a sorti l'album dans l'idée que ça bénisse l'Église. Et on n'avait aucune idée où est-ce que ça allait nous emmener. On l'a sorti. Et d'ailleurs, je me rappelle, le premier concert que j'ai fait, c'était à Patmos-Abondal. Et le papa Honoré avait même distribué les cassettes qu'on avait fait gratuitement. Il a distribué les cassettes. Alors, avant que je ne le sache, Ngolunayo commençait à être chanté partout. Et ça m'a donné encore la force. J'ai dit, au lieu que je prenne seulement Ngolunayo, je change un peu. Et on était en retraite, alors que j'ai chanté Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahya, Yesu. Ah, guitare, ça touche. Ah, guitare. Guitare. Là, je salue un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Thaïs. Vous connaissez Papa Thaïs à Paris. Basekinga mingi ye, basoli pe mingi ye, yaya tango ekoki, yayo ya kosala. Sembola loboko, yaya tango ekoki, yayo ya kosala. Basusi, eleki motema pasi, banana belela yo, atae anote, mbula mobime koki, papaya no labana. Lelo tango ekoki ye. Yaya sembola loboko, kita yo sala. Ngai bafinga nga malade akufa lobi yo. Yaya sembola loboko, bikisanga. Ngai bacholanga ekomba na botaka te yo. Yaya sembola loboko, pesa mabota. Basekinga mingi ye. Bacholi pe mingi ye. Yaya tango ekoki, yayo ya kosala. Sembola loboko, yaya tango ekoki, yayo ya kosala. Yaya. Waouh, quelle douceur. Waouh. Et puis on a fait ça, Ngolunayo, Yahweh, Ngolunayo. On a fait ça et puis bon, avant même que l'album ne sorte, et il y avait la chanson ici, je n'oublierai pas. Déjà, Papa Boloa à l'époque. Papa Boloa Bonzakwa. Cette chaîne ici de Maman Olangi, CVV, Canal CVV. Il commençait à m'inviter. Avant même que l'album ne sorte, il y a encore un autre frère que j'aime beaucoup, Emery Malwavengi, de RTP. RTP, je pense que ça existe toujours, de l'évangéliste Kiziamina. Et c'est vraiment des gens qui ont aidé. J'étais encore au studio. Il a écouté cette chanson. Ça, c'est ma préférée. Olati nzoto kokani na ngai, ofuti nyongo ya masumu nyonso, na ekulusu ponga na bika,
osala nyonso nga nakoma ya yo, osomba nga na makila na yo, tosekwi elongo yo nde tola ngai, bisika yo fandi ngai mpe nafanda, yango nayemba nkembozane, nkembozana, nayemba nkembozane, nkembozana, elongo na masiya nakobanga te, osimbi ngai otumboli nzambe, wasomba nga na motu ya mingi, naza na ntina na miso na ye, oza nzambe nzambe na nguya, kombo nini ekotelema liboso ya kombo ya Jésus, tout genou doit fléchir, voilà. Oh. Et il prend la cassette. Wow. À l'époque, il prend l'enregistrement non mixé, il emmène ça à la radio, il commençait à jouer. Du coup, vraiment, c'était parti. Et je me rappelle, j'ai sorti l'album Yaya Sala. Le premier jour, c'était à la chapelle de Vainqueur. 1000 cassettes, on a vendu 1000 cassettes le même jour. Le même jour. À l'époque, la cassette, c'était $5, je pense bien. Le même jour, 1000 cassettes finies. On produisait à Ndiaye et on était obligé d'aller chercher encore. Là, je salue en passant le manager Sissi Itasepa qui nous a vraiment aidés à cette époque-là. Et à 2 semaines de la sortie de l'album, je reçois déjà l'invitation pour l'Afrique du Sud via Lubumbashi. Et ma toute première fois de faire le voyage avec la musique, donc je ne savais pas. J'entre dans l'avion, je descends, c'était une chaîne de télé à l'époque à Lubumbashi qui m'avait invité, RTV, qui dirige l'apôtre Kalenga, Aimé Kalenga. Pour ma toute première fois dans la vie où on te reçoit à l'aéroport, il y a la chaîne de télé qui vient te filmer, tu passes en direct à Lubumbashi. Et enfin, il est là. Je ne savais pas et pourtant, la chanson avait déjà... Et là, j'ai dit encore merci, je n'oublierai pas. Je pense que de temps en temps, il me dit que je l'oublie, mais je n'oublierai pas Nati Lokole. Ah, d'accord. À l'époque, il était à Raga, Raga FM. Il balançait les chansons comme ça. Ce qui a fait que ça puisse m'ouvrir aussi les portes. Parce que Raga avait une large diffusion même à l'intérieur à l'époque. À l'intérieur, donc à Lubumbashi, on écoutait déjà. D'où j'arrive, pour la toute première fois, on te reçoit. Pouf, tu es logé à l'hôtel Caravia. C'est maintenant Pullman, à Lubumbashi. Pullman, et puis on organise un concert. Le premier, c'est à l'hôtel Pullman. Et les gens viennent, je dis, Donc c'était ça, en fait, c'était ça. Mais déjà, à une certaine époque, j'étais très collé à Papa Denis Ngonde. D'ailleurs, le studio qu'on avait fait, Yaya Sala, c'était dans son studio. Ah, ok. Ouais. Et il me l'a donné, il me l'a offert. Papa Denis Ngonde. Vraiment. Bambo Tebele, papa. Toujours c'est là on a Gospel News Plus. Donc, il me l'a offert gratuitement. Et déjà, j'étais comme un petit disciple à Denis Ngonde. Déjà depuis les années 97, 97. Parce qu'une fois, il était venu prester à la borne. Moi, j'étais modérateur parce que j'étais à la jeunesse. C'était une convention de la jeunesse. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, dans cette histoire, il y a des gens qui ont l'onction. Je vous dis. Dans cette histoire des chansons. Il y a des gens qui chantent. Mais il y a des gens qui... Lui, je ne pense pas qu'il chante. Lui, je ne sais pas ce que je peux dire. Papa Denis. Papa Denis. Non. Parce que j'ai chanté, j'ai conduit la louange, l'adoration, et le temps que je l'appelle pour monter, il a commencé. Je me suis rendu compte que tout le monde était par terre. Oh. Onction. Wow. Non, en tout cas, je salue les dieux de cet homme-là, de Denis Ngonde. Et
je célèbre son Dieu, je célèbre la grâce qu'il y a dans cet homme. Et maintenant, j'ai voulu recevoir de cet homme-là. Et maintenant, qu'est-ce que je faisais? Il est là, il peut même témoigner. Tout le jour, moi j'habitais Mbinza. Il habitait la zone de la commune de Kinshasa. En tout cas, si pas tout le jour, mais en tout cas la semaine, on pouvait se voir 4 ou 3 ou 5 fois. Je pouvais faire le pied. Donc, si j'arrive à... Je prends le bus. Parce que j'étais jeune. Je prends le bus, j'arrive à Gambela. Ou bien Victoire. Donc, de Victoire jusqu'à la commune de Kinshasa. Makolo, vous faites le ligne pied. 4, j'ai fait le pied. Parce que je voulais... Ligne 11. Hein? Ligne 11. Parce que je voulais savoir c'est quoi le secret de cet homme. C'est que beaucoup ne font plus. Hein? Ne font pas, Je n'ai jamais été de son groupe, mais je suis vraiment, je pense, j'ai gagné beaucoup de cet homme. Et qu'est-ce que vous faisiez quand vous partiez là-bas? Non, c'était il vous apprenait? Pas du tout, rien. Et qu'est-ce que vous faisiez? En tout cas, je pense que je voulais savoir son mode de vie. C'était quoi son mode de vie? Mais ce que j'avais remarqué à cette époque, je ne sais pas s'il le fait toujours. S'il ne le fait pas, je dis, papa, Dédi, continue à faire ce que tu fais. Non, c'est pour rire. Yeah. À chaque fois que j'arrivais, si j'arrivais à 8 heures, on dit non, papa Denis ne sort pas jusqu'à 10 heures parce qu'il est en prière. C'était tout le jour. Il était en prière jusqu'à 10 heures. Or, na ba artiste monsieur Zaraso y avant ming na tongo, ba biso alali. Non, en tout cas, star tu entends donc dans le salon, je me rappelle, il y avait un papa Thomas, dans le salon, il s'était en train de prier. Tu entends vraiment que les gens étaient en train de prier. Et j'ai compris que le secret de cet homme, c'était, il était en contact avec Dieu. Le contact avec Dieu, quand tu es en contact avec Dieu, c'est-à-dire, si tu es en contact avec la présence de Dieu, tu ne peux pas être en contact de quelqu'un qui est en train de fumer du chanvre ou bien la cigarette. Tu ne peux pas sortir de là sans que tu sentes la cigarette. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu sans pour autant porter aussi même les étincelles de la présence de Dieu. Parce que vous vous rappelez de Moïse, la Bible dit, à chaque fois qu'il revenait de la présence de Dieu, son visage rayonnait à tel point que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer leur regard à Moïse parce qu'il les rayonnait de gloire. J'ai compris cet homme. J'ai compris le secret de Papa Denis. Et j'ai commencé à faire de même. J'ai vu beaucoup de choses. Wow. Je me souviendrai vraiment de cette année 1999, le 30 juin 1999, où on m'avait invité. Je n'avais pas d'album sur le marché. Golgotha n'était pas encore sorti. Oui. On m'a invité, je suis allé chanter quelque part. C'était une journée de louange et d'adoration. Donc, un groupe, vous comprenez, un groupe organise une journée comme les Israéliens avaient organisé ici. On me fait passer avant le groupe organisateur. Et quand j'ai fini de chanter, c'était la fin de la manifestation. Oh, comment? La présence de Dieu était forte. Oh, wow. Les gens ne pouvaient plus se contenir. Et le pasteur était obligé de passer, commencer à prier pour les gens. Parce que les gens tombaient à gauche, les gens tombaient à droite, les gens étaient à genoux, les gens... Je n'oublierai pas le 30 juin 1999. Là, c'était Papa Denis ou vous? Non, c'est moi. Donc, vous gardez la même onction oui, jusqu'à présent? La Bible dit Dieu ne se répand pas de son don ni de son appel. Ah, d'accord. Les gens continuent à tomber quand vous chantez? Je ne sais pas. Dieu a changé de... Non, déjà, il y a un témoignage. Il y a une sœur qui est venue de la France. Je l'ai vue, on a même fait une photo avec elle, les samedis. Elle a témoigné à Israël que pendant que je chantais, elle commençait à pleurer, elle ne savait pas. Elle
ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, donc, cette fonction est là. Elle continue d'œuvrer. Alors, il y a tellement à dire avec vous. Si je continue comme ça, nous n'allons pas aborder notre sujet d'aujourd'hui. Alors, permettez-moi de faire un petit coucou. Non, pas un petit coucou, mais un gros coucou à ma femme, Jenny la Merveille. Salutations spéciales à toi. Et permettez-moi également de dire bon retour à mon pasteur Augustin Mbona. Bon retour à Londres, papa. Wow. Yeah. Non, mais je connais. Vous connaissez? Oui. Ah, ok, d'accord. Quand tu as dit Augustin Mbona, je connais. Ah, d'accord. C'est mon pasteur. En tout cas, mes salutations, ça fait très longtemps. Je ne pense pas qu'il va se souvenir de moi. Mais ça fait très longtemps, je pense, à Kinshasa. Il a fait beaucoup de voyages à Kinshasa, je pense bien. Ah, ok, d'accord. J'aimerais bien le revoir. Vraiment. Mais le nom, je connais. D'accord. On va voir comment est-ce qu'on pourra arranger ça. Alors, salutations spéciales également à maman Jocelyne Cash, notre ancienne Nakanisio Lelo. Vraiment, je n'oublie pas maman Nadine Pakou. Mbo Tebele Sikozali a partagé la émission na papa Freddy. Mbo Bambo Tebele Sika Bozali. En tout cas, je suis très content. Alors, messieurs, dames, notre sujet d'aujourd'hui, je vais vous le rappeler. Qui est-ce qui peut être un chantre? Est-ce qu'il y a-t-il des critères ou des conditions pour être un chantre à l'église? Alors, papa Béli, vous êtes un chantre qualifié? Lelo tolingi oyebisa biso nani nde akoki kozala chantre na église? Nani nde akoki kokoma chantre? Et puis bakomaka yango ndenge nini? Alors, merci pour la question. Premièrement, je pense que tout le monde peut chanter. Hein, tout le monde a un talent, à Koemba. Je ne sais pas si on devient chantre ou on est chantre. D'abord, je pense que il faut d'abord avoir les dons, les talents. Et les talents... Tout commence par là. Les talents, on est avec. Donc, Moutabo Tamarana talent. Bon, je ne sais pas, hein, peut-être dans un cas particulier ou Moutou, assez forcé, mais je pense que talent, il sera toujours quelque chose caché, même si tu l'as pas découvert un jour, ça finira toujours par éclore. Et puis, oui, bango. Alors, devenir chantre, je pense que c'est seulement question de la conscience. Parce qu'on peut être bon musicien, mais on n'est pas chantre. Ah là. Donc on peut être un bon chanteur, mais on n'est pas chantre. Parce que si on dit chantre, on va dire tous ceux qui font même la musique séculière. Ce sont des chantres. Et pourtant, ils ne sont pas des chantres, ce sont des musiciens. Alors, c'est pour cela qu'il faudrait, nous, les hommes de l'Église, on doit faire très attention. Tout musicien n'est pas chantre. Mais tout musicien peut devenir chantre. Tout musicien n'est pas chantre. Mais peut devenir chantre. Et maintenant, là, nous devons quand même, Papa Béli, Toké Malem, mais nous devons quand même comprendre alors, la différence. Il y a chantre et un musicien. Mais tu sais que, des fois, Toké Naranabiso Misika Pamba, on peut même aller dans le dictionnaire. Dictionnaire simplement. Koeba, c'est quoi chantre? Définition. Chantre, définition, Larousse. Un chantre, c'est une personne qui glorifie et loue quelqu'un ou quelque chose. Mais maintenant, dans notre cas, ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose qui glorifie Dieu. Dans d'autres, on dit chantre, c'est un poète, principalement poète épique ou lyrique. Mais chantre maintenant selon la Bible. Dans le christianisme évangélique, le ministère du chantre est appelé conducteur de louange et a pour fonction de diriger la louange lors de culte. Diriger la louange lors de culte. Alors, donc vous comprenez, c'est un conducteur de louange lors du culte. Lors du culte.
On peut être musicien, mais on n'est pas conducteur de louange. Parce que l'autre fois, je l'avais dit ici, que toute musique chrétienne n'est pas musique de l'Église. Yeah. Pour dire que tu peux chanter les chansons destinées à Dieu, même à Jésus, mais qui ne sont pas des chansons pour le l'Église. culte. Pour le culte. Ok. Parce que déjà, il faut comprendre c'est quoi le culte. Si on part par la définition du culte, on va comprendre beaucoup de choses. Alors, fermons cette parenthèse un peu et revenons à la question. Qui peut devenir chantre? Je pense que j'avais parlé de la conscience. Donc, un musicien qui prend conscience de qui il est par rapport à la parole de Dieu, je pense que du coup, il peut devenir chantre. Ok. Qui il est, premièrement, qui est chantre? Chantre, c'est un conducteur de louange, comme on l'a lu ici. Mais si nous allons dans la parole de Dieu, pour la toute première fois où Dieu a institué des chantres vrais, comme ça là, c'était avec David, dans 1 Chronique 16. Je vais essayer de lire cela. 1 Chronique 16. Un Chronique 16. Allons-y dans... Ok. Le verset 1 Chronique 16, le verset 7. Déjà, écoutez, la Bible dit ici, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » 7. Mais si on va dans le verset 4 de ce même chapitre, vous allez voir, il dit, il remit à des Lévites. Déjà, quand on parle de Lévites, on voit que ce sont de sacrificateurs que Dieu s'est choisi lui-même. Dieu a imposé les Lévites. Ce n'était pas par un serment. Non, ce n'était pas par un... Même Jésus a été choisi, c'était par un serment. Il dit, maintenant, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais maintenant, les Lévites ici, ce n'était pas un serment, c'était imposé. C'était comme ça. Ils sont nés Lévites, de la famille de Lévites déjà. Il dit, il est remis à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. On commence à dire, le verset 5, c'était Asaph, le chef est Zacharie, le second près de lui, Jaël. On cite le nom de tous ces gens-là et qui servaient. Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja sonnaient continuellement la trompette devant l'arche de l'Alliance. Et ce fut en ce jour que Dieu chargea pour la première fois David. C'est pour la première fois que Dieu institue le Lévite. Et comprenez, déjà, c'était l'arche de l'Alliance qui revenait de la maison d'Obed-Edom, pour les gens qui lisent la parole de Dieu, et qui devait revenir en Israël. Et déjà pour déplacer l'arche représentait la présence de Dieu. Ce n'était pas donné à tout le monde de porter l'arche ou d'être aux alentours de l'arche. Et ceux qui étaient habilités ou ceux qui étaient ordonnés, ceux qui étaient choisis, c'était premièrement des Lévites. Et vous allez vous souvenir que le reste du peuple était pratiquement à 2000 coudées de gens qui portaient l'arche et des Lévites. Donc, déjà, un chantre de l'Éternel, c'est un porteur de l'arche. Et celui qui porte l'arche doit être conscient du danger du fait de porter l'arche. Parce que, souvenez-vous, il y a l'histoire de ces de ces jeunes hommes qui a voulu
commence à aider l'arche c'était toujours avec David, je pense, l'arche qui commençait à bouger. Il a voulu toucher à l'arche parce que l'arche... Donc, il avait une bonne volonté d'aider la présence de Dieu à se relever. Mais parce qu'il n'était pas lévite, il a été frappé. Aussi bien, quelqu'un peut dire, nous sommes sous la grâce, le voile du temple s'est déchiré, oui, Jésus-Christ est allé, il a ouvert il a ouvert la voie et nous tous, nous sommes des souverains sacrificateurs, nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un problème, mais le problème est que la personne qui porte l'arche ou qui va dans la présence de Dieu doit être conscient qu'il est porteur de la présence de Dieu. Quand on est porteur de la présence de Dieu, on n'est pas n'importe qui. On est serviteur de Dieu. Un chantre doit se considérer comme serviteur de Dieu. Mais un musicien, c'est seulement un musicien. Un musicien tout court. Tu vois, ce qui n'est pas mauvais. Dans nos églises, nous avons des musiciens. Mais des personnes qui deviennent conscients de la présence de Dieu, conscients du fait qu'ils sont lévites, conscients du fait qu'ils sont porteurs de la présence de Dieu, lorsque tu es conscient de cela, les choses changent. Ta façon de te tenir devant les gens va changer. Parce que tu n'es pas la star. Parce que la personne qui porte la présence de Dieu, il voudra à ce que les gens tournent leur regard vers la personne qu'il porte. Pas que les gens tournent leur regard sur sa personne. Parce que les musiciens, ce sont, entre guillemets, je pense que je l'avais dit avec l'apôtre Dani, les gens, parce que quand il y a une différence entre rendre un culte et faire un concert. Parce qu'un concert, les gens viennent voir la star. Mais un culte, les gens tournent leur regard vers Jésus. Sur Jésus, la personne que nous portons, c'est-à-dire l'arche que nous portons. La chose la plus importante, c'est l'arche que nous portons. D'accord. La conscience, lorsqu'on est conscient de la chose que nous portons, de la personne que nous portons, même notre point de vue change. Notre conception, ça change carrément. Et même notre manière de faire, ça change. Parce que je suis porteur de la présence de Dieu, ce n'est pas lorsque j'ai fini de chanter, la prédication est là, moi je sors dehors. Bien, c'est ce qui se passe très souvent avec les musiciens. Non, ceux qui sortent là, ils sont des musiciens. Les chantres sont des conscients. Ils sont conscients. Et ça se passe comment à l'église pour faire adhérer les musiciens ou on parle des chantres, les chantres dans l'équipe de musique. Ça se passe comment? Il y a un test, il y a un cure d'âme, il y a quoi? Il y a une délivrance? Parce qu'on a lu un chronique, on a lu un peu le verset en bas, et même les chapitres d'un peu avancé. Et si vous allez un peu plus avant, qu'on arrive au chapitre 16, la Bible dit, David a choisi les hommes habiles, qui avaient l'habileté de jouer, donc ceux qui jouent à la harpe, on ne te prend pas seulement, tu ne sais même pas jouer au clavier, on dit non, viens, on va prier pour toi, le Saint-Esprit va descendre. Non, il faut que la personne soit habile, même lors de la construction du tabernacle. Parce que quand on parle de culte, on parle du tabernacle également. Moïse n'avait pas pris des gens au hasard. Il a pris des gens qui savaient faire les œuvres d'art, qui savaient faire ceci, qui savaient battre de l'or, le fer, tout ça, pour enfin construire l'arche et les tabernacles, tout cela. Et donc, nous comprenons que vous la faites passer par un test? Exactement, ce qui n'est pas mauvais. Donc, premièrement, un chantre doit être un bon musicien. Ok. On ne vient pas apprendre à chanter à l'église? Non, on ne vient pas apprendre à chanter à l'église. Ok. Les gens habiles, maintenant, c'est à nous, les pasteurs, de commencer à enseigner à ces gens-là leur
part de responsabilité dans un culte, lorsqu'ils comprennent leur part, le rôle qu'ils jouent dans un culte, c'est fini. Mais maintenant, dans ce cas, Pasteur Belly, vous ne serez pas mal qualifié quand d'autres langues disent qu'il faut laisser tout le monde œuvrer dans la maison du Père, et maintenant cette personne vient sans assez de talent, on les met à côté. Non, il n'y a pas que... Maintenant, le problème, c'est que les gens agissent selon les émotions et les sentiments. Dans la maison du Père, il y a plusieurs choses qu'on doit faire. Et nous devons être réalistes également. Tu ne sais, ça, on a vécu, hein. Le problème, ce n'est pas aimer chanter. Est-ce que tu as les dons de chanter? On a la linga koyemba makasite. Et ça question ko linga koyemba. Est-ce que oyebi koyemba? Ça peut disposer, mais... Non, papa, écoutez, je joue à peu près à la guitare. Le monde ne cherche pas des gens qui sont à peu près. À peu près. Non, tu n'iras pas vers un médecin qui est à peu près médecin. Il va te tuer. Sur le plan talent et les habilités, tu vas aller vers un médecin excellent. C'est pour cela, bon. Allez-y. Allez-y, parce que nous constatons que chanter dans une église, vous êtes qui côté, mais on leur laisse quand même chanter. Ça un service d'accueil. Ça na intercession. Ça na service, il y a comment on dit, sanitaire, balayer l'église. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire à l'église. Même les comptages d'argent, à cause de la comptable, un bon comptable. Et c'est ça aussi un autre problème à l'église. On parle de chantre aujourd'hui, mais laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Okay. Moi, si ne s'agissait que de moi, je pense que même les comptables à l'église, il faut que ça soit quelqu'un qui connaît, qui se connaît, qui a étudié la comptabilité. Il faut mettre une telle personne. Parce que la Bible dit que David a choisi des gens qui étaient habiles. Par sentiment, non, c'est la comptable. Église de marcher, ça ne va pas marcher. C'est ce qui nous tue, ce sont des sentiments. Parce que c'est la femme du pasteur, directement, il faut qu'il soit chanteur. Non, qu'elle soit à la chorale. Non. Il faut que ce soit quelqu'un qui est musicien. Papa, on ne va pas donner la guitare à quelqu'un qui ne sait pas jouer à la guitare. Et comment maintenant, pasteur Belly, doit se comporter un chantre de l'Éternel? Comment doit-il se comporter, même sur le plan vestimentaire? Comment doit-il se comporter à Tanabalou? Qu'est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut collata à la mode? Est-ce que ponaye babilo wana epekisa mito azapeka mutu akola tandenga lingi azala pena coiffure nyonso ndenga lingi? Premièrement, je dirais ici, Maramba kolata, ba coiffure, tout ça, ça dépend d'un endroit à un autre, d'un milieu à un autre. Si, par exemple, vous allez chez les Américains, tu vas voir des gens, ils sont habitués, c'est leur culture avec des locks, tout ça. Et quand tu arrives à un endroit où c'est pas commode, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, si ton bras droit est une occasion de chute pour ton frère, qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut couper. Je me rappelle, moi j'ai une traîne ici. Je suis allé à Lubumbashi et déjà quelqu'un m'a attaqué. Non, pasteur, mais comment tu as un truc comme ça? J'ai compris que la culture ici, ça passe. Alors j'ai pris un peu du temps, laisser pousser mes cheveux là, et je les laissé pousser. Et puis bon, je commençais à circuler paisiblement. La chose, c'était quoi le comportement? Quel est non. La première des choses, attends, il y a un passage de la parole de la Bible. J'ai fait cela mon mode de vie. Colossiens 3,16. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Ce qui est intéressant est que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. On dit point virgule.
Déjà, le point virgule, ça met déjà une pause. C'est-à-dire, premièrement, avant de faire la suite, que cette parole parole habite en vous abondamment. abondamment. Et puis après quoi, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par de hymnes, par de psaumes, par de cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire, un chantre, par rapport à son comportement, je pense qu'il doit d'abord, un chantre, je parle de chantre, il doit être amoureux de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous transforme, c'est cette parole qui nous donne même la sagesse. Il dit, instruisez-vous avec sagesse. Et quand tu as la sagesse, tu sais comment te comporter, tu sais, tu sauras dans tel endroit si il danse à gauche, comment je ferais pour que je sois balancé, que je sois very balanced, so that I can, que je danse à la jambe gauche comme tout le monde, tu vois. Comprenez, Pasteur Belly vient de Dallas. Donc, ça dit, il y a du trompe. Donc, c'est ça en fait. Et le problème avec le comportement, c'est simplement la sagesse. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu commence à changer. Comment tu vas craindre Dieu? C'est appliquer la parole, appliquer et c'est que Dieu te dit. Il y a encore un autre problème, mais qu'il ne faut pas simplement écouter la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu, cette parole de Dieu. Ok. Maintenant, lorsque vous observez les chantres actuellement, vous êtes satisfait? Les chantres, tu as parlé les des chantres. Non, je suis satisfait. Si c'est les chantres, je suis satisfait. Ah, ok. Donc, vous savez vous échapper, hein? Si chez parce qu'un chantre, déjà, j'ai dit. Un chantre, il est conscient, il est carré. Non, je suis satisfait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, c'est là-bas, quoi, musicien. Bon, quoi, il y a un sens ni. Soit. Plus clair. Bon, bazaba toi, bazaba ndonga biso quand même. Dans le sens qu'il y a un scandale, les ute koleka kala mingité, tout ça. Bon, dans ce sens-là, pas pour leur déranger. Sur notre chemin, tu vois, sur notre chemin, même l'apôtre Paul dit, il dit, je cours vers la perfection. Et même la maturité, excusez-moi, je touche à ça parce que c'est vraiment mon fort ces derniers temps, je parle de la maturité. Pour moi, la maturité, c'est le chemin vers la perfection. Donc, quelqu'un qui commence à grandir, il commet moins d'erreurs. Et dans notre marche vers la perfection, nous commettrons des erreurs. Mais celui qui grandit, il sait que ici, c'était une erreur et je ne le ferai plus. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Quand tu étais enfant, tu as commis des erreurs. Maintenant que tu as grandi, tu dis, ah, ce que j'avais fait hier, c'était une erreur. C'était une erreur. Pour dire, sur notre route vers la perfection, il y a toujours certaines erreurs qu'on peut commettre. Cela ne te fait pas moins chantre que d'autres qui n'ont... En tout cas, je ne sais pas s'il y a personne qui, dans la vie, dit « je n'ai jamais commis une erreur ». Ah, d'accord. Non, je ne sais pas. Bon, si on a, en tout cas, dites-moi. Écrivez-nous un commentaire, dites que moi, je n'ai jamais commis une erreur dans la vie. Alors, Pasteur Belly, nous avons compris que la différence est entre chanteur et musicien, mais également on a batunion soyo bazala kulinga koyemba bien kazana batalent te alinga yemba que nous sala makamususu. Donc tu comprends un peu que test peut faire quand même pour un bon écrivain. Ouais. Je donne l'exemple de papa Alain, le feu papa Alain Molo. Ce n'était pas un grand chanteur. Mais il a compris les talents qu'il avait d'écrire. D'écrire. Et il savait rassembler les gens.
il donne ses chansons à des bons chanteurs, de bons musiciens. Et il a fait de ces musiciens, la plupart de ces musiciens, il a fait d'eux des chantres. Parce qu'il les a enseignés. Tu vois, même les guitares. Quand je parle de chante, ce n'est pas seulement des gens qui chantent, même des gens qui jouent aux instruments. Donc, voilà. Alors, Papa Belly, vous pensez que, parce que très souvent, on a un langanzembo, chantre de l'éternel na plateau na biso awa, na abordara bango sujet ya luka koyeba. Et là, on y est ça la que musicien oyo bazara na poto, bako ça la succès ndenge moto na musicien oyo bazara na Congo. Selon vous, difficulté nini oyo esalaka que bamusicien bazala na poto bapela ndenge moko te na bamusicien ya Congo? Premièrement, il faut voir déjà nous venons de quelque part. Moni eska outi na esika okei. Et ça quand même moins compliqué parce que premièrement, les gens comprennent ta langue. Et puis, on a la facilité à comment tel mutu. Par rapport à Awa. Déjà, tout ça, musika. Mutu, place musaka par exemple, tout ça, on a combien de chaînes à télévision, par exemple, dans Kinshasa. Ceux qui 70, mettons même 70. Mutu, on a Congo. On a la facilité à se déplacer à l'antenne. Et puis, si on a musika déjà, ils ont déjà musika. Il faut utiliser le téléphone. Et puis déjà, na mitu na bango ba biki bato poto bazaka na mbongo. Donc déjà, quand il y a bengie au l'excellent qu'on a, déjà non, il faut $50. Tout ça na ba œuvre benga za na banzembo be na sali ba éviter. Et ça na ba YouTube tout ça, les gens ne connaissent pas ça. Pourquoi? Parce que la proximité que j'avais quand j'étais na Congo, ya komata Ipen. Hein? On a que nango ata na Rolex semaine sans que na mataille na que na eu peine. On partait, on se rencontrait avec tout le monde, tous ces gens qui sont à Kinshasa, on se voyait. Et puis facilité à créer familiarité, na ba régisseur, na ba journaliste, c'est trop facile parce que ceux qui n'aient até pas na oté, attend un concert moko rozibeta mawana toromona. D'autant ton monde en solo, tu peux te souvenir de moi. Ah, ok. Tu pasteur Belly, mais kutoza musika, biso to kuna. Ah ouais, bilo on soana ils ont manqué. En tout cas, on ne dira pas que les musiciens d'ici sont moins spirituels, bien travaillent moins que les musiciens de Kinshasa. Du Congo, disons. Il y a un exemple, je sais quelqu'un qui a fait du succès à partir d'ici. Le frère Odi, pasteur Odi Kabam. Pasteur Odi. Zéné Zanga Mobali, je pense, à l'album. Ceux qui a Pembe, et Banda Awa. Et Banda Awa. Bakara. Et Banda Awa. Bakara. Non. Voilà, merci beaucoup, pasteur Belly Ndongala. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Nous avons un tout petit peu débordé parce que ce vous, il y a tellement beaucoup à puiser chez vous là. Et pour ça, le barato solo là, dans le calme, mais Maramozo bimaya bien. Alors, merci beaucoup à vous répondre à l'invitation à Biso Lelo. Alors, pour aussi Lisa en beauté, dans ce pays là, au Sabiso plaisir, n'a pas de nos Baolanda Biso, au Sabiso morceau moro ya papa cool matope. Na morceau moi ya papa Blaise Sakila. Comme ça nous allons terminer quand même la mélodie. Yuzali Nzambe, Nzambe malamu, Izaika kufa ezali, Aulimo sanzu na yo, apesaka bomo. Yuzali Nzambe, Nzambe nanguya,
bipai masumu na nzela na Kristo yopesaka kimia Adonai liboso na yo Yawe Nzambe nanga togumameli yo mosusu lokola yo papa monani te Yawe Nzambe biso bana na yo totomboli maboko mpe mitema na biso tobondeli yo ni Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa mosungi malamu mpe bolingo mawa mpe ngolu na yo Yawe Nzambe ya libela suka te kumisama sanjolama netolama Papa Blaise. ngai natambolaki mokili epai epai koluka bomengo nakutaki bandako lisanga ya banganga nabebisaki bolenge na nga kimia ekimaki ngai butu ekomaki somo pongi nazuwa te kitoko ya mokili ebetaki nga miso kasi etondisi motema na ngai te kati ya butu na ngai namoni mwinde epeli kimi ekiteli ngai Kolo Yesu Masiya asimbinga loboko akangolinga yango nakoyemba nasengi yo mbongo te okumuto kitoko te tambola se pembeni na ngai nayeba kotosa kombo na yo natalela moyini te nzoto to mokili te simbanga makasi nkolo Yesu motema na bolembu mingi Aïe, 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 aïe. Oh là là. Yeah. Ah, Papa Blaise Akila. Vraiment, moli mona epe mana kimia parce que baza ba œuvre tokoli nango et sala biso bolamo ebele et vraiment là je pense à mes parents qui ne sont plus de ce monde. Tozaro qui est dans l'église, toyo kabanzembo na voiture. Ouais, vous partez à l'église, toyo kabanzembo yobeta na voiture donc et ça la bien makasi sur na yo logo donc vraiment. À moins que, en tout cas, na habité, je sens na habité vraiment peut-être avant na kende. Ceux qui papa apôtre Dani a connu ko sponsoriser biso to sali acoustique ya banzembo ya Papa Blaise Akila au sala bien. Vraiment. Yeah. Kaka Papa Blaise ngana eka ko imba Papa Blaise. D'accord. Yeah. Na live acoustique en direct na DM5. DM5, yeah. En mémoire de notre vraiment de notre pasteur Blaise Akila. Vraiment. Ce sera une bonne chose. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Je pense que vous avez aimé, mais je vais quand même donner la ngaloba mingi maloba sukati. Naloba maloba circonstance. On a le maloba suka vraiment. Non, qui n'est pas été vraiment. Il y a circonstance à l'élo. Peut-être que ça va te sa beauté et puis et ça l'aura bien. Voilà, c'est quand même de côté Congo. Non, premièrement, je dirais pour les gens qui nous aiment, au Balina Biso, et puis on va découvrir les locaux. Oh, ils ont la rendre, ou bien attends, il va péter. Mbaliboso tala biso sur DM5.
Vous voulez savoir plus sur ce que nous sommes en train de faire? Allez-y na YouTube Nabiso. Je ne sais pas si c'est permis de. Allez-y. Ouais. Donc, na YouTube Nabiso, Belly Ndongala TV, souscrivez et Boromona Banzembo Mususu to forcer Penato cha Banzembo Akala. Na Yasika Ezali et pour vous bénir. Et aussi Instagram, Belly Ndongala, Facebook, Belly Ndongala également. TikTok, Nicolo, TikTok, ou TikTok. Belly Ndongala TV. Tapoter. et voilà. Et je dis merci à la grande famille de DM5, l'apôtre Daniel, vraiment Maman Dina et Papa Patrick, le bourgeois charismatique. Et je ne manquerai pas de dire merci à ma femme qui m'a vraiment libéré parce qu'elle n'est pas venue avec moi. Elle est restée à Dallas. Madame Ntika Mwanamputu Ndongala, que Dieu te bénisse. Et merci à toute la famille, aux enfants qui ont permis vraiment que je ne sois pas avec eux pendant cette période, que je sois ici à UK. Que Dieu vous bénisse et merci à mon pasteur, à mes pasteurs, à mes encadreurs, à mes mentors pour le travail qu'ils ont fait dans moi et pour la confiance et pour leur patience envers moi. Merci. Voilà, c'est par là que nous mettons en boucle à cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui a été à la prise de vue, à la régie finale, à la réalisation. Il s'appelle Full Option, pasteur, apôtre, tout. Il est partout, il fait tout. Il joue à la guitare, synthé. Il est formidablement formidable. Il s'appelle apôtre Daniel Mungongo. Alors, merci pour tout ce que vous faites pour cette émission Gospel News Plus. Et abonnez-vous également sur notre chaîne YouTube Holy Gospel TV. C'est aussi une manière pour vous de nous soutenir, de soutenir cette œuvre de l'Éternel. Alors, portez-vous bien chez vous. On se retrouve très prochainement à la même heure. Bye bye. Gospel News Plus. Psaume 95, 1 à 2. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec de louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Que Dieu soit loué. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Avec le frère Patrick Monkolo. Gospel News Plus avec Patrick Moukulu. Chez Patrick Moukulu, dans Gospel News Plus, ma solo. Vous êtes un frère bien, un papa bien, un homme bien. Que le Seigneur garde votre cœur. On vous aime, Papa Patrick. Gospel News Plus. Oh, 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 oh. Gospel News Plus. Gospel News Plus, my solo, Gospel News Plus is for the glory of God. Gospel News Plus, #1. Gospel News Plus is amazing. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Gospel News Plus, Yabana Nzambe. 100% chrétien. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Même avec son Lola. Avec Patrick Moukulu. Gospel News Plus, Yabana Nzambe. Gospel News Plus, Lindanda Nakolo. Kozali bulingwa solo, nalobi yango natina. Je vous invite à suivre, c'est des bons moments. Si vous voulez avoir des informations fiables concernant la musique et le musicien chrétien, une seule adresse, Gospel News Plus, avec notre frère bien-nommé Patrick Moukulu. Gospel News Plus, toujours les couleurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gospel News Plus.